De retour au professionnel et le prochain segment m'intéresse tout particulièrement parce qu'avec un bébé de 17 mois qui a fait 8 otites depuis sa naissance, oui, ça m'inquiète, mon cœur de maman, et je suis tellement contente de recevoir un ORL aujourd'hui, Dr Jacques Fournier. Bonjour. Plaisir. Et notre audiologiste de chez Lob, Michel Veilleux. Bonjour. Une otite, est-ce que c'est dangereux? L'otite moyenne aiguë, j'ai entendu ça chez le médecin. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Ça pourrait être dangereux si on est rendu dans une phase de complications. Mastoïdite, méningite, paralysie faciale. Mais en général, c'est pas ça. En général, c'est une infection qui est d'abord virale. Il y a une inflammation qui se fait dans toute la muqueuse nasale. Ça s'en va jusqu'en arrière à la trompe d'Eustache. Et ça va dans la partie arrière, qui est le nasopharynx, ou la partie arrière du nez, et ça s'inflamme. Si ça continue, ça envahit la trompe d'Eustache. Tout est interrelié. Oui. Alors, si l'inflammation va jusqu'à l'obstruction de la trompe d'Eustache, là, le processus commence. Alors, on tombe dans une phase de pression négative dans l'oreille moyenne. Ça fait comme une résorption des gaz dans l'oreille moyenne. Et cette résorption-là a une espèce d'effet vacuum pour comme aspirer les bactéries pathogènes qu'on pourrait avoir derrière le nez, donc tout autour de la trompe d'Eustache. L'autre phénomène qui se produit, c'est qu'il y a une accumulation de sécrétion dans l'oreille moyenne. Parce que comme c'est bloqué, on a des petits cils vibratiles dans la trompe d'Eustache qui nettoient l'oreille moyenne de ces sécrétions. Et là, le système mucociliaire est paralysé. Il peut plus faire son travail. Voilà. Et là, les bactéries pathogènes, si le processus d'infection s'installe, ça fait une otite moyenne aiguë et c'est assez rapide. L'otite moyenne aiguë, c'est rapide. Docteur Fournier, quand on entend « votre enfant devrait porter des tubes », est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on devrait se fier à un nombre d'otites précises? Pas dans l'otite moyenne aiguë. Non? Non. L'otite moyenne aiguë, on veut soulager l'enfant. Donc, il y a plusieurs types d'otites? Oui. La plus fréquente, disons, otite moyenne aiguë, purulente ou juste virale. L'otite moyenne avec effusion, c'est juste une otite moyenne ou une persistance de liquide derrière le tympan post-otite moyenne aiguë. Et ça peut s'installer. Et le liquide peut être un liquide clair ou un liquide visqueux, très épais, qui va donner de la surdité, que Michel voit sur des audiogrammes. Quand on passe un audiogramme chez un enfant, voilà, quand vous faites un diagnostic, Michel, vous entrez en ligne de compte. Bien, en fait, c'est ça. Souvent, si je me trompe pas, vous allez avoir tendance à demander un examen auditif qui permet à ce moment-là de vérifier, dépendamment de la quantité de liquide qui peut s'accumuler, bien, la baisse d'audition peut être petite, comme elle peut être très grande, puis là, peut amener des retards de développement au niveau du langage, par exemple. Donc, c'est là que ça va avoir des conséquences. Des impacts graves. C'est ça, développementales chez l'enfant. Dans le fond, nous, là où on va intervenir, c'est pour aider l'ORL à ce moment-là à dire, ben le traitement, on doit y aller beaucoup plus rapidement. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des tubes. Donc, si je me trompe pas, c'est en fonction un peu du résultat de l'audition, du test auditif, que l'ORL va être peut-être plus interventionniste dans certaines situations. Peut-être que dans d'autres situations, va dire, ben, on préfère laisser aller parce que dans un grand pourcentage, ça peut se résorber, si je me trompe pas. Exact. Alors, ça dépend de la qualité du liquide. Si c'est un liquide clair, souvent, on n'aura pas de surdité. On peut en avoir un peu, un 15-20 décibels, mais si c'est un liquide épais, on peut voir du 45 décibels de perte. Mais alors, chez un adulte un adulte qui a une surdité de 30 décibels est indiqué à l'appareillage. Imaginez-vous un enfant qui est rendu à 45 décibels de perte. C'est pour ça qu'on a des troubles du langage, du retard du langage. Une otite, c'est une surdité temporaire? Oui. En quelque sorte? Bien, ça dépend. Si on est rendu plus loin dans le stade d'évolution d'une obstruction ou d'un mauvais fonctionnement de trompe d'Eustache, là, on s'enligne dans une otite moyenne chronique où le tympan, à cause de la pression négative constante, le tympan il se rétracte et va s'appuyer sur les osselets et graduellement peut aller s'appuyer dans le fond de l'oreille. Et graduellement, je continue, ça fait une pochette dans laquelle s'accumulent les squames qui viennent de la peau du canal. Et à chaque fois qu'il y a une petite otite externe ou de l'humidité, il y a la desquamation se fait davantage dans le canal, ça remplit le sac qu'on appelle un cholestéatome. Et lui, c'est un destructeur silencieux. Ça fait pas mal, mais ça détruit et ça rend sourd. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il y a des enfants plus fragiles que d'autres?
à développer des otites? La fragilité va venir de facteurs, d'abord, prédisposition familiale. Quand il y a un des deux parents qui a fait des otites, ben les enfants vont peut-être être plus susceptibles d'en faire. Le facteur majeur de risque, c'est les garderies. Hein? C'est un nid de transmission de virus. Alors, ça se transmet en toussant, mais ça se transmet avec les objets qui se mettent dans la bouche, qui touchent. L'allergie est un facteur de risque. Quand l'enfant est un petit peu plus vieux. Je comprends que les garderies, c'est un milieu de propagation au niveau des otites, mais est-ce qu'il y a d'autres milieux propices à ça? En fait, un qu'on n'a pas parlé, c'est les environnements avec fumée liés au tabac. Les enfants qui vivent dans des milieux où les parents fument, par exemple, vont être plus sujets à avoir des otites. Incroyable, j'aurais jamais pensé. Puis pour les enfants, on entend parler beaucoup d'otites, mais est-ce qu'il y a un autre public cible? C'est sûr qu'au courant de notre vie, un adulte peut développer une otite, soit suite à un rhume, à une grippe. Mais on voit aussi une recrudescence au niveau des personnes qui sont âgées, le plus vers autour de 80 ans et plus. Donc, vont consulter pour une baisse d'audition. Pensent que c'est une surdité liée à l'âge. Finalement, on retrouve, oui, la surdité liée à l'âge, mais à laquelle s'ajoutent des composantes qui sont liées à une otite qui s'est installée et qui a laissé des conséquences à ce moment-là. Très important à savoir quand même. C'est l'âge, finalement. La petite otite qu'on pense qui se règle entre 7 et 10 jours d'antibiotiques, c'est beaucoup plus complexe. Quand c'est léger, c'est reconnu partout sur la planète. On n'a pas besoin d'antibiotiques. Et si la température augmente, le patient est vraiment souffrant, notre analgésie fonctionne plus ou moins, il faut penser à l'antibiothérapie. Il faut revoir le patient. Si on est dans une période où, durant la semaine, où ça va arriver sur le fin de semaine, on peut laisser aux parents une prescription d'antibiotiques. Et là, un service qu'on peut avoir chez Lob, entre autres. Hein? C'est bien de le dire. On peut vous retrouver, entre autres, Clinique Charlesbourg, le Bourgneuf, Dr Fournier. Oui. Michel, merci beaucoup d'avoir été là. C'est gentil. Mais je vais aller vous rencontrer parce que je pense que c'est bien. Un ORL pour un enfant là, qui fait des otites à répétition, pour son développement aussi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est très, très bien. Merci. Merci.